Dans l'au-delà, tout était complètement différent de ce qu'il avait imaginé. Il n'y avait ni l'oubli prôné par les sceptiques et les athées, ni les visions célestes décrites dans les livres et traditions religieuses. Ce qu'il a vu l'a plongé dans un état de choc. Continuez à lire jusqu'à la fin pour découvrir ce qui l'a tant effrayé et comment cette expérience l'a convaincu que l'au-delà n'est pas ce que l'on croit généralement. Avant de poursuivre l'exploration de cette expérience, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. Cela vous permettra de continuer à recevoir des histoires marquantes et des messages profonds comme celui-ci. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions partager davantage de contenu transformateur. Merci infiniment. Howard Pittman a consacré 25 ans de sa vie au service des forces de l'ordre, un métier qu'il a exposé à d'innombrables tragédies. Nombre de ces situations impliquaient des enfants, et l'une d'elles est restée gravée dans sa mémoire. Dans un cas particulièrement poignant, il se souvenait d'une petite fille, âgée de moins de 2 ans, que ses propres parents avaient enfermée dans une cage avec un chat. Ces expériences ont poussé Howard à se demander si la justice existait réellement. Avec le temps, en vieillissant, sa foi s'est effritée. Il a cessé de prier, jugeant cela inutile, et pensait pouvoir vivre sans foi. Mais tout a changé à l'été 1979, lorsqu'un événement bouleversant a transformé sa vie. Cette année-là, Howard a vécu une mort clinique qui l'a conduit à une rencontre saisissante avec l'au-delà. Ce moment a été si marquant qu'il a complètement bouleversé sa perception du monde. Après être revenu à la vie, il a choisi d'abandonner le scepticisme qui le caractérisait et a emprunté un nouveau chemin, comprenant que la dimension spirituelle était bien plus importante qu'il ne l'avait jamais imaginé. En 1979, Howard avait décidé de se présenter au poste de shérif. Pour soutenir sa campagne, sa nièce, employée dans une banque, avait convaincu le président de l'établissement, un homme influent, de le rencontrer pour un rendez-vous crucial. La réunion avait été fixée au matin du 3 août. La veille au soir, tout semblait normal, mais au lever du jour, il a ressenti un étrange malaise. Faible et sans appétit, Howard a décidé de sauter le petit déjeuner, mais il a insisté pour ne pas arriver en retard à ce rendez-vous, essentiel pour ses ambitions politiques. En arrivant à la banque, il fut accueilli par sa nièce à l'entrée. Cependant, à cet instant, Howard ressentit une faiblesse extrême, s'effondra à genoux et dut être soutenu. Plus tard, les médecins découvrirent qu'il avait subi une rupture de la plus grande artère du corps et nécessitait une intervention chirurgicale d'urgence pour survivre. Pendant l'opération, son cœur cessa de battre. Selon Howard, à ce moment-là, il se retrouva dans un monde de ténèbres. Il était conscient de lui-même, mais totalement seul. Effrayé par la proximité de la mort, il refusait d'accepter le destin qui l'attendait. Son esprit était encore focalisé sur ses projets de campagne, et non sur l'idée de quitter ce monde. Désespéré, il invoqua Dieu, implorant que sa vie soit prolongée. Soudain, il entendit une voix. C'était quelque chose d'incroyablement beau, si harmonieux qu'aucune musique terrestre ne pouvait s'y comparer. La voix lui dit « Tu peux obtenir tout ce que tu désires, il te suffit d'arrêter de respirer. » Pendant un instant, Howard envisagea d'obéir, mais il réalisa vite qu'en faisant cela, il contredirait sa propre prière pour prolonger sa vie. Il conclut que Dieu ne lui demanderait jamais quelque chose d'aussi contradictoire. La voix ne revint pas, mais cette expérience transforma tout. Howard survécut à l'opération et à partir de ce jour, décida de vivre avec une nouvelle perspective. Il comprit que la vie spirituelle était bien plus complexe et précieuse qu'il ne l'avait imaginé. Son expérience marqua un tournant, prouvant que ce qui vient après la mort peut défier toutes nos croyances. Howard n'avait aucune idée du temps qu'il avait passé dans cet état. À un moment donné, des créatures s'approchèrent de lui, des êtres qu'il décrivit plus tard comme des anges gardiens. Ils lui expliquèrent qu'il allait être conduit à découvrir 2 mondes, l'un de ténèbres et l'autre de lumière, avant de revenir à la vie. Ce qu'il vit ensuite dépassait toute imagination. Soudain, Howard se retrouva dans un monde complètement inconnu, habité par une multitude d'êtres spirituels, aussi nombreux que les grains de sable sur une plage. Ces êtres variaient en forme et en caractéristiques. Certains ressemblaient à des humains, mais étaient gigantesques, mesurant jusqu'à 2,5 mètres de haut. D'autres évoquaient des animaux familiers de notre monde, tandis que certains avaient des apparences si grotesques et repoussantes qu'il était difficile de supporter leur vue. Dans ce monde, Howard remarqua quelque chose d'intrigant. Les sons n'étaient pas entendus par les oreilles, mais directement perçus par l'esprit. Il expliqua « Je les entendais avec mon esprit ». Au cours de son voyage, il découvrit que la communication était également totalement différente. Il n'était pas nécessaire de parler,
car les pensées étaient transmises directement d'un esprit à un autre, comme des ondes que l'interlocuteur pouvait comprendre et auxquelles il pouvait répondre de la même manière. Le mouvement dans ce plan défiait également les lois de la réalité physique. Howard réalisa qu'il ne marchait pas et ne volait pas, mais qu'il voyageait à la vitesse de la pensée. Dès qu'il souhaitait se trouver à un endroit, il y était instantanément. C'était une sensation qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Pendant cette expérience, Howard put poser des questions et recevoir des réponses directement. L'une des révélations les plus marquantes concernait les âmes des animaux. Il apprit que, bien que les animaux possèdent une âme, celle-ci est directement liée au corps physique. Lorsqu'un animal meurt, son âme disparaît avec son corps. En revanche, l'âme humaine est liée à l'esprit, ce qui lui permet de persister même après la mort du corps physique. Howard réfléchit à sa propre essence pendant le temps qu'il passa hors de son corps. « Je continuais d'être moi-même », affirma-t-il. « Ma personnalité et mes capacités non seulement restaient intactes, mais elles devenaient beaucoup plus nettes et puissantes. » Cette prise de conscience lui fit comprendre que l'âme est la véritable expression de la personnalité de chaque individu, quelque chose qui transcende l'existence terrestre. Ce voyage à travers un monde si vaste et inconnu laissa Howard profondément marqué. Il comprit que la réalité spirituelle était bien plus complexe et impressionnante que tout ce qu'il avait jamais entendu ou imaginé. Au cours de son voyage dans le monde des ténèbres, Howard Pittman reçut des explications sur la nature des esprits inférieurs. Ces êtres, selon lui, sont réels et représentent l'origine du mal dans notre monde. Pittman comprit qu'il existe une bataille constante entre l'esprit humain et les forces des ténèbres pour le contrôle du corps physique. Cependant, il découvrit également une règle essentielle. Les esprits inférieurs ne peuvent interférer dans nos vies sans notre consentement. De la même manière, les anges gardiens ne peuvent agir si nous résistons à leur aide. Les anges, expliqua Pittman, ont pour mission de nous protéger contre les attaques des forces des ténèbres lorsque nous ne sommes pas conscients du danger. Cependant, ils deviennent impuissants lorsqu'une personne, volontairement, permet l'influence de ces forces. Cette révélation fut l'un des nombreux enseignements qui le marquèrent profondément au cours de son expérience. À la fin de son voyage, Pittman se retrouva dans un lieu qu'il décrivit comme un tunnel ou une route, entouré d'un bouclier invisible. Cet espace était rempli d'une lumière intense et éclatante. Alors qu'il marchait dans cet endroit, il remarqua la présence de nombreuses personnes et, intrigué, demanda à ses accompagnateurs qui elles étaient. La réponse fut simple et directe. Ce sont des âmes qui retournent chez elles. À ce moment-là, il lui fut révélé que pendant qu'il effectuait son voyage, environ 2000 personnes étaient mortes sur Terre. Cependant, seulement 50 d'entre elles avaient été autorisées à parcourir cette route illuminée. À un certain point, Howard fut informé qu'il ne pouvait pas continuer plus loin. C'est alors qu'il entendit une voix, différente de celle douce et harmonieuse qu'il avait entendue dans le monde des ténèbres. Cette nouvelle voix commença à décrire le type de vie qu'il avait mené. Déconcerté, Howard crut que cette voix faisait référence à une autre personne car il ne reconnaissait pas ses paroles comme étant à propos de lui. Soudain, la voix s'interrompit, comme si elle avait été coupée. Peu après, ses accompagnateurs le ramenèrent à la chambre d'hôpital où se trouvait son corps physique. Ils lui dirent qu'il serait guéri. La dernière chose dont Pittman se souvenait avant de se réveiller était d'ouvrir les yeux et de constater qu'il était revenu dans son corps. D'un autre côté, l'expérience de Rajiv Party, un anesthésiste ayant également survécu à une mort clinique, fut totalement différente. Il décrivit quelque chose d'effrayant, affirmant qu'il avait l'impression d'être transporté vers un brasier, comme sur un tapis roulant. Party expliqua que son âme avait quitté son corps pendant l'opération, lui permettant de voir la scène d'en haut, comme s'il observait tout depuis le plafond. Bien qu'il ait entendu de nombreuses histoires d'expériences de mort imminentes, telles que des lumières éclatantes, des rencontres avec des proches décédés ou des visions mystérieuses, Party abordait toujours ces récits avec scepticisme. Il conseillait fréquemment aux personnes partageant de telles expériences de consulter un psychiatre. Cependant, sa propre expérience fut si bouleversante qu'elle changea complètement sa perception du monde et, à terme, sa carrière. Ces deux récits mettent en lumière comment l'expérience de la mort clinique peut être profondément transformatrice, tout en étant unique à chaque individu. Ce qui relie ces témoignages, malgré leurs différences, est la certitude que la vie après la mort défie nos croyances et dépasse les limites de la compréhension humaine. Ma vision de la vie et de la mort a complètement changé lorsque j'ai moi-même vécu une expérience similaire. Rajiv Party, anesthésiste et matérialiste convaincu, a affronté un cancer grave
nécessitant un traitement long et complexe. À 53 ans, lors d'une opération, il a subi une mort clinique. Cette expérience a radicalement transformé sa compréhension de la frontière entre la vie et la mort, confirmant que les récits de patients sur des expériences hors du corps pourraient avoir une base réelle. Comme la plupart des médecins, je ne croyais qu'en ce que la science pouvait expliquer, se souvient Rajiv. Mais le lendemain de Noël, ma vie a complètement changé. Il a commencé à avoir une forte fièvre et une aggravation significative de son état, le forçant à se rendre à l'hôpital. Une opération a été programmée pour le même jour. Sans grandes attentes, Rajiv, déjà épuisé par la maladie, se préparait au pire. Durant l'opération, quelque chose d'inattendu s'est produit. Rajiv a senti sa conscience se détacher de son corps. Tout a commencé par une sensation étrange. Le plafond blanc de l'hôpital semblait se rapprocher rapidement, a-t-il raconté. Un instant plus tard, j'ai vu mon équipe chirurgicale autour de mon corps, comme si j'observais tout depuis le plafond. Cette expérience l'a profondément troublé. Ce qui m'arrivait ne correspondait pas à la logique scientifique, a-t-il réfléchi. Où était mon cerveau? Pourquoi continuais-je à penser? Comment pouvais-je voir et entendre sans mon corps? Ces questions le hantaient alors qu'il observait la scène en dessous. Au départ, Rajiv a essayé de trouver une explication rationnelle. J'ai pensé que, peut-être, l'un de mes collègues avait accidentellement mélangé une substance hallucinogène dans la solution anesthésique, a-t-il expliqué. Mais j'ai vite réalisé que cette hypothèse ne tenait pas. Peu à peu, il est arrivé à une conclusion qui défiait toutes ses croyances. L'âme existe. Pour un matérialiste convaincu, cette révélation fut un véritable choc. L'idée que sa conscience puisse survivre en dehors de son corps était inimaginable. Je me demandais si je retournerais dans mon corps ou si ma conscience continuerait à errer dans les vastes étendues de l'univers, a confié Rajiv. Il se rappela qu'il avait entendu des récits similaires de la part de patients dans le passé, mais qu'il ne leur avait jamais accordé de crédit. Probablement mes collègues réagiraient de la même manière si je leur racontais ce que j'ai vécu, a-t-il ajouté. Ou pire, ils se moqueraient de moi. Après tout, nous avons l'habitude de croire uniquement à ce que nous pouvons voir. Le spirituel, par sa nature, reste inaccessible à nos yeux. Cette expérience n'a pas seulement ébranlé ses croyances, mais a aussi modifié sa perception de la vie, de la mort et du rôle de la conscience humaine. Pour Rajiv, ce qui était auparavant une barrière infranchissable pour la science devenait désormais une énigme fascinante, et peut-être une invitation à explorer ce qui se trouve au-delà du monde visible. Les pensées de Rajiv furent interrompues par un souvenir vif de sa famille. Il vit la maison de ses parents, bien qu'il fût à des milliers de kilomètres de là. Une scène se forma devant ses yeux. Sa mère, vêtue d'un sari vert, et sa sœur en jean et pull rouge étaient assises sur le canapé, discutant de la préparation d'une soupe aux lentilles. « Maman, je suis là !» tenta-t-il de dire, mais personne ne réagit. Il s'approcha de sa sœur et tenta de la toucher, mais sa main passa à travers elle, comme si elle était faite de brume. Rajiv réalisa, avec une sensation troublante, qu'il était lui-même devenu un fantôme. Il continua d'observer tandis que sa mère et sa sœur se levaient pour aller à la cuisine. Soudain, il entendit le son métallique d'instruments et se tourna instinctivement vers la source du bruit. Il vit alors son équipe médicale travaillant sur son corps pendant l'opération. C'est à ce moment qu'il comprit quelque chose d'extraordinaire. Sa conscience pouvait être présente à plusieurs endroits en même temps. J'observais ces scènes comme si elles se déroulaient à la fois dans le passé et le futur, se souvint-il. Peu à peu, les images commencèrent à disparaître, comme si le soleil se couchait à l'horizon. L'obscurité l'enveloppa, et il ressentit un bref soulagement, pensant « Je retourne enfin dans mon corps ». Cependant, sa joie laissa rapidement place à la peur lorsqu'il perçut une tempête violente se rapprocher. Rajiv fut englouti par un bruit assourdissant, et devant lui apparut un immense gouffre en flammes. La chaleur était étouffante, comme si tout autour de lui était consumé par le feu. Il décrivit la sensation comme s'il était entraîné sur un tapis roulant directement vers l'abîme. Une pensée terrible traversa mon esprit, cela pourrait être l'enfer. Alors qu'il luttait désespérément pour échapper à cette force implacable, une voix murmura près de son oreille « Tu n'aimes personne ». Rajiv regarda autour de lui, mais ne vit personne. Pourtant, il savait que ces mots lui étaient destinés et qu'ils étaient vrais. Il réalisa à quel point il avait été indifférent envers ses patients. Pour lui, ils n'étaient qu'une source de revenus, et ses actions étaient froides, mécaniques, dépourvues d'empathie, sauf si elles pouvaient lui apporter un bénéfice, comme un statut ou des connexions. Au bord de l'abîme, Rajiv commença à se rappeler des moments douloureux.
Il pensa à une patiente en particulier, une femme qui souffrait non seulement de douleurs physiques, mais aussi d'une profonde détresse émotionnelle. Son mari était en phase terminale d'un cancer, et elle cherchait réconfort et soutien. Cependant, Rajiv s'était contenté de lui donner une réponse impersonnelle avant de passer à un autre patient. Il se souvint également d'une occasion où un collègue annonça la mort d'un proche à une famille en larmes, tandis que Rajiv, distant, ne pensait qu'à la prochaine opération et au moment où il pourrait rentrer chez lui. La réflexion le conduisit à sa propre famille. Il se rendit compte de la cruauté dont il avait fait preuve envers sa femme et ses enfants, en particulier envers son fils, qu'il avait tenté de contraindre à suivre une carrière en médecine, ignorant totalement ses aspirations et ses sentiments. Au bord de l'enfer, je compris que j'avais gâché ma vie. Il n'y avait plus aucune chance de changer quoi que ce soit. Je me sentais impuissant, terrifié, écrasé par la peur de ce qui m'attendait dans cet abîme de feu. Cependant, ce qui le bouleversa le plus fut la réalisation de l'ampleur des blessures que son égoïsme et sa cruauté avaient infligées à ceux qu'il aimait. Dans son désespoir, il se tourna vers Dieu, implorant « Donnez-moi une autre chance ». Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Il vit son père, décédé 20 ans auparavant. Rajiv fut surpris de retrouver son père sous une forme plus jeune et sereine qu'il ne l'avait jamais vu. Il avait toujours associé ses souvenirs de lui à la froideur et à la sévérité, mais il voyait maintenant un homme dont le regard irradiait de lumière. Son père lui tendit la main et ensemble, ils entrèrent dans un tunnel. Au cours de ce voyage, Rajiv aperçut ses ancêtres, qui l'accompagnèrent jusqu'à la sortie du tunnel. À l'extérieur, il se retrouva face à une créature semblable à un ange. Cette présence céleste lui annonça qu'il devait retourner sur Terre et changer de vie. « Tu dois abandonner ta profession d'anesthésiste et te consacrer à aider les personnes souffrant de maladies mentales. Deviens un guérisseur d'âme. » Ces mots résonnèrent dans son esprit, tandis qu'il sentait son retour s'accélérer, entouré de champs de lumière éblouissante. À cet instant, Rajiv comprit qu'il avait reçu une seconde chance, une opportunité de recommencer. À son réveil, Rajiv savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Il abandonna sa pratique médicale et se consacra à aider les personnes en détresse, devenant un véritable guérisseur d'âme. Son expérience lui révéla le pouvoir transformateur de l'empathie et de l'amour. Et vous, que pensez-vous de ces paroles? Croyez-vous en la vie après la mort? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien est très important. Merci et passez une excellente journée.